Donc les forgerons, métallurgistes, dans cette société, chez les Bois-Bas, sont ce que j'avais appelé à un moment donné les maîtres des images, dans la mesure où ce sont les facteurs d'objets. Dans cette société, les femmes sont potières, donc eux réalisent, sculptent les masques, réalisent tous les instruments en fer, bien sûr, coulent également des petits objets cultuels et rituels en laiton. Chez les Waba aussi, dans cette région-là, parce que c'était le sud du territoire, donc pour être un peu plus, disons, précis, étaient aussi donc ces groupes, disons, de forgerons, mais en fait comportaient aussi des tisserands. Donc tout un ensemble de métiers qui ailleurs, par exemple au Mali, peuvent être, dans d'autres sociétés de cette zone, peuvent être occupés par des familles distinctes, disons. Donc les forgerons sont les maîtres des images, dans le sens aussi, donc ce sont eux qui réalisaient sur les corps ces ensembles de motifs dessinés. Et c'est eux aussi qui en avaient disons, étaient les maîtres de la glose qui était énoncée à leur sujet. Ceci dit, cette interprétation, c'était eux qui pouvaient lire ces ensembles de signes inscrits sur les corps. Donc voilà, donc c'était eux qui étaient les créateurs de ces compositions incisées dans la peau et qui étaient détenteurs de la glose à leur sujet. Donc pour autant, c'est des gens qui travaillaient aussi en collaboration évidemment étroite avec les cultivateurs et les lignages de fondateurs de villages. En réalité, ces groupes de métallurgistes étaient associés rituellement et politiquement à ces fondateurs de villages. Alors, pour cette affaire des scarifications corporelles, la règle voulait, donc aujourd'hui c'est des choses qui sont évidemment disparues, je pense, la règle voulait que tous les enfants de tous les lignages d'un même village soient, disons, scarifiés à un âge précoce, donc en tout cas en ce qui concerne le visage. Garçons et filles devaient être scarifiés vers l'âge de 4-5 ans. Et pour certains de ces enfants, à l'adolescence, certains recevaient ensuite tous des ensembles composés qui étaient incisés sur le torse, parfois aussi un peu sur les bras et les cuisses, etc. Autrefois, parce que ce sont des pratiques qui ont disparu, je pense, donc tous les membres de la communauté villageoise devaient avoir le corps marqué. Alors, plutôt plus précisément, tous devaient avoir le visage marqué. Le corps, c'était juste destiné à certains membres de la collectivité. Le visage était marqué vers l'âge de 4-5 ans et le corps pour certains. Alors, les certains, c'était très précisément.
les jeunes gens, et en particulier les jeunes filles, issues des lignages fondateurs de villages. Et du côté des forgerons, les jeunes hommes étaient aussi amenés à être scarifiés sur le torse. Et cette opération-là, en fait, advenait bien, en gros, vers la puberté. Alors, d'une part, donc, qu'est-ce que représentait je vais déjà exposer un tout petit peu ça. Donc, qu'est-ce que représentaient ces ensembles scarifiés, ces motifs? Le corpus comprend en réalité assez peu de signes distinctifs. Je pense qu'il doit y en avoir 4-5. Et l'ensemble, donc, ensuite, de ces compositions est issu donc d'un agencement de quelques motifs de base et pour obtenir idéalement, en tout cas c'est ce que les gens disaient, pour obtenir idéalement des compositions qui soient toujours différentes d'un individu à l'autre, partant du principe, enfin qui était exposé, qu'aucune effectivement personne n'est identique à une autre. Parce que je veux dire, dans la conception locale, tout être vivant est en fait en quelque sorte un peu la reconstruction dans le monde des hommes d'un ensemble de composantes, d'un agencement qui à chaque fois est distinct, de composantes qui viennent de ses ancêtres. Alors, les motifs se distinguaient entre visage et corps. Donc, sur le visage, pour aller très vite, les motifs donc, étaient répartis autour du nez, sur les tempes, disons, encadrer les yeux, le nez et la bouche. Donc, c'est des motifs en réalité stylistiquement très apparentés à tout ce qu'on trouve dans cette région d'Afrique de l'Ouest. D'Afrique, je dirais, des savanes, enfin toutes les populations du Burkina et même jusqu'au Ghana, même au sud du Ghana en tout cas, avaient autrefois des ensembles scarifiés sur le visage, stylistiquement très apparentés, mais en même temps très distincts une fois qu'on réussissait à lire tout ça. Donc chez les Boaba, les signes du visage, ce sont des signes, enfin, disons des ensembles qui sont composés de motifs qui se rapportent tous à l'univers du village. Donc ces motifs portent des noms, donc ce sont exclusivement les forgerons qui étaient en mesure d'interpréter ces ensembles et qui connaissaient le nom de chacun des motifs. Donc là, j'introduis une parenthèse. Ce sont les femmes des forgerons qui étaient chargées d'inciser ces ensembles sur les corps et qui occupaient dans la société des positions tout à fait éminentes. Donc les motifs du visage nous renvoient au village. C'est-à-dire que selon le statut social de la personne à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de son lignage, les motifs donc renvoyaient à des objets du monde réel bien distincts. Par exemple, dans les familles de fondateurs du village, il y avait des marques qui étaient incisées de chaque côté du visage et qui renvoyaient à des poteaux de fondation de maisons, la première maison du village, voilà, par exemple. Toutes les femmes avaient incisé en une sorte de flèche sur le menton, dont la pointe voilà, était dirigée sur la bouche. Et cette flèche désignait une cuillère, enfin un petit outil de cuisine, un fouet à sauce, hein, qu'on peut décrire comme ça. Tous
les bois bas portaient aussi, ça c'est important, de chaque côté du visage, sur les tempes, une série de, voilà, de petits traits incisés, organisés en deux rubans. Donc ça faisait voilà, deux rubans de chaque côté. Et dans l'interprétation qui en était donnée par les forgerons, qui étaient les seuls exégètes, alors j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que les forgerons étaient bien ceux qui composaient ces ensembles de dessins, qui les soignaient, ça c'était la femme qui était chargée de les inciser, qui les soignait, mais c'était eux aussi qui étaient les seuls dépositaires de la glose à leur sujet. En revanche, les cultivateurs n'en savaient rien de tout cela. C'était un secret propre aux artisans. Donc je vais y revenir tout à l'heure pour les cultivateurs, quel sens tout cela avait. Donc de chaque côté, ces doubles rangées d'incisions renvoyaient, alors pour donner un exemple aussi, c'est-à-dire que ces motifs représentent toujours des objets du monde réel, des objets concrets, mais peuvent renvoyer aussi à des notions plus abstraites. Et donc de chaque côté sur les tempes, ces deux rangées d'incisions, dans le monde des objets concrets, renvoyaient à un petit instrument de musique, une cithare, et dans l'ordre du concept, renvoyaient à une figuration du temps et du compute du temps. Sur lequel on pourrait gloser. Et donc sur le corps, en revanche, alors pour certains, donc là c'était essentiellement les femmes, les jeunes filles, là c'était obligatoire pour elles à la puberté, il y a longtemps, donc de se faire inciser ces compositions sur le torse, alors parfois juste sur le devant, parfois juste sur le dos, parfois le devant et le dos, parfois aussi les bras, etc. Et là, l'interprétation qu'en donnaient les métallurgistes, c'était pas quelque chose qui, enfin, en fait, c'était des cartographies. Voilà, pardon, je cherche mes mots. Donc, on n'était plus du tout dans l'univers spatial des villageois, comme pour le visage avec le fouet à sauce ou aussi de grands traits de chaque côté pouvaient renvoyer poutres de soutènement, la maison de fondation, etc. Donc on n'est plus dans une figuration d'éléments qui renvoient à l'espace du village, mais sur le torse, tous les éléments figurés, toujours se rapportant à des objets concrets, enfin la réalité empirique, là faisait référence à, disons, non pas au monde du village, mais au monde qu'on pourrait qualifier de la brousse. De la brousse, mais pas n'importe quelle brousse, pas une brousse anarchique, désordonnée, etc., mais une brousse en relation directement avec les mythes de fondation des fondateurs de villages, des cultivateurs. Alors, de manière vraiment... donc, ces marquages sur le corps pouvaient être extrêmement profus ou bien réduits comment dire, à quelques signes essentiels, mais toujours se rapportant un peu à, se rapportant à ces grandes histoires de fondation de village. C'est pour ça que c'était les jeunes femmes des lignages de fondateurs qui portaient ces ensembles. Et on avait absolument toujours, d'une part, un motif central qui était gravé, si je puis dire, sur l'emplacement de la colonne vertébrale, donc verticalement, et qui renvoyait toujours à un animal chtonien, donc représentant
manifestation d'une puissance de la terre qui, dans ces sociétés d'agriculteurs, est conçue véritablement comme une puissance auprès de laquelle on intercède et auprès de laquelle on doit aussi, comment dire, interférer pour s'installer, fonder une communauté humaine quelque part. Donc le motif central, on voyait en général un reptile, voilà, un reptile, donc une puissance chtonienne par excellence. Et de part et d'autre de ce motif central qui recouvrait en fait la colonne vertébrale, eh bien, on avait les éléments d'un paysage. Donc j'ai pu évoquer à ce sujet l'image d'une cartographie, en fait, une forme de cartographie qui est à la fois une cartographie imaginaire, mais aussi une cartographie rituelle, puisque ces motifs sont obtenus par des rubans de petits traits incisés, soit des rubans qui sont en ligne droite ou verticale, mais enfin droite, ou bien en ligne, en zigzag. C'est vraiment les bases de ce vocabulaire iconographique. Et ces lieux qui sont figurés sur les corps et qui donc entourent cet axe vertical qui est comment dire, superposé à la colonne vertébrale, donc à l'axe qui tient debout la personne en fait, et qui la tient debout et vivante. Ces lieux sont indifféremment et toujours représentés de la même façon, des collines et des chemins. Tout cela, en fait, allez voir comme ça très rapidement ces ensembles scarifiés, donc gravés, si vous voulez, peuvent apparaître comme tous plus ou moins égaux, puisqu'ils reposent en réalité sur un corpus, un vocabulaire de forme très limité. Et en réalité, pas vraiment, parce que les femmes qui étaient de forgerons, qui étaient celles qui devaient graver ces dessins, pour les plus douées d'entre elles, là aussi dans la société on faisait des distinctions entre celles qu'on considérait quand même comme... Alors, la conception d'artiste n'existait pas du tout, mais enfin, celles qui, si on transposait la situation chez nous, on dirait vraiment des artistes. Donc, effectivement, certains ensembles scarifiés sont extrêmement denses, extrêmement complexes, extrêmement bien incisés. Voilà, sans danger, je ne parle pas des questions de cicatrisation, ça nous entraînerait trop loin. Mais à l'intérieur de ces ensembles très profus, en réalité, il y a toujours une histoire qui a trait à l'histoire de fondation d'un lignage, les lignages des fondateurs auxquels ces jeunes filles apparaissent, et d'un lignage de fondation en un endroit avec un contrat d'alliance qui est lié à une puissance chtonienne. Et donc c'est ça à chaque fois qui est dit dans ces ensembles qui sont gravés, on peut le dire, sur les torses, de manière plus ou moins profuse, et ça, toute liberté est donnée en fait aux femmes qui incisent d'en faire plus qu'on ne leur demande, et puis aussi selon le degré de supportation quand même d'une douleur quand même très vive de la part des jeunes filles. Donc on a parfois des ensembles très profus, parfois pas beaucoup de signes, et donc ça dépend aussi du courage, bien sûr, de la supportation de la jeune fille. Chez les garçons, c'est toujours beaucoup moins, bon, pour des raisons qu'on pourrait... C'est des ensembles beaucoup moins compliqués, pour des raisons qu'on pourrait évoquer si on a le temps, mais... Donc ces ensembles se rapportent toujours à des récits en fait de fondation de village. Voilà. Et pour qu'il y ait fondation de village, il faut qu'il y ait une alliance qui soit passée avec une puissance de la terre, donc la terre étant dans ces régions conçues comme l'instance suprême. Et c'est ça en fait qui est dit sur ces torses féminins
des jeunes filles qui sont issues de ces lignages de fondateurs. Sachant qu'ensuite, dans leur destin de procréatrices, elles ont le succès de leur naissance à venir et de leur du caractère bien portant de leurs enfants, filles et garçons, sera toujours aussi intrinsèquement lié à, disons, dans la conception locale, à la qualité du lien qui sera entretenu avec donc ces puissances du lieu, si je puis dire, qui sont là, du lieu de fondation du village auquel elles appartiennent. Donc ça, c'est une donnée essentielle. Donc voilà. Alors, on pourrait ajouter beaucoup de choses à tout ça, mais je voudrais dire quand même quelques mots sur les termes qui sont utilisés pour désigner ces marques, donc en bois mou, qui est la langue des bois bas, donc ces marques scarifiées, donc qui sont obtenues avec une petite lame métallique comme celle dont j'ai parlé précédemment, sont désignées comme, disons, dans la langue du sud du pays, là où j'étais, comme des winnies, voilà, des winnies. Et ce terme winnie désigne en fait tout ce qui est obtenu par incision dans la matière, donc ça soit celle des corps, mais aussi celle des masques, celle du fer, etc. Et par extension, aujourd'hui, ce sont, enfin autrefois en tout cas, les caractères d'écriture aussi étaient faits par le stylo bille sur la feuille, étaient aussi désignés par ce même terme, avec comportant cette idée que oui, ce qui voudrait dire tracer, si je puis dire, implique l'idée l'introduction dans une surface plane d'une césure. Voilà, donc j'aurais pu parler aussi de la question qu'est-ce que c'est que la césure du corps, enfin dans l'acte de scarification, mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, donc je n'irai pas vers là. Mais ce terme également désigne dans la langue en bois mou, donc tout ce qui intervient dans le monde qui apparaît, donc ça c'est un peu une sorte, enfin donc on dirige un peu vers une approche un peu plus peut-être phénoménologique, mais tout ce qui voilà, relève en effet de la césure, donc c'est à la fois l'éclair dans le ciel qui va porter le même nom de Winnie. C'est aussi les traces de l'insecte dans le bois, les nervures de la feuille, etc. Et donc, bien sûr, ces scarifications corporelles. Et cette appellation peut être enfin, cette dénomination peut être rapproché d'un terme un peu équivalent dans sa portée sémantique qui est utilisé, enfin, employé par les Yoruba. C'est un mot qui, je crois me souvenir, qui veut dire là, en Yoruba, mais enfin, il faudrait vérifier, quelque chose comme ça, et qui désigne à la fois aussi les scarifications corporelles, qui désigne une route qui traverse une forêt. Donc, à chaque fois, cette idée d'une séparation, d'une césure. En bois mou aussi, l'éclair dans le ciel est désigné de la même façon. Et
Et pour les Yoruba, tout comment dire, cet ensemble sémantique de signification aboutit à aussi la création d'un terme, je crois, me souvenir, c'est là, quelque chose comme ça, qui désigne en gros aussi ce qui est civilisé, la civilisation. Et on peut dire, je pense, je n'avais pas posé la question à ces termes à mes interlocuteurs, mais que Winnie aussi en bois mou peut aboutir à ce sens beaucoup plus, cette signification plus large, plus conceptualisée de voilà ce qui est civilisé. Et c'est, je pense, alors il y a tout par ailleurs une sorte de théorie, je dirais, euh, du signe. Donc ça c'est peut-être une approche aussi que j'avais héritée de mes anciennes études en sémiologie, mais euh, donc ce terme de Winnie qui désigne en fait ces motifs-là, mais aussi les motifs incisés sur la peau, mais aussi les nervures de la feuille, les dessins de la carapace de la tortue, etc. On considère en fait qu'il n'existe pas ex nihilo comme cela, mais qu'ils sont indissociables d'un support que les Waba appellent Yahoo. Et ce support, c'est donc qui pourrait être qualifié aussi de ça peut être aussi le visage. Donc le Yao aussi en bois mou, donc c'est donc le visage humain sur lequel viennent être apposés les signes scarifiés. Et de la même façon, on parle du Yao du ciel, sur lequel vient apparaître de temps en temps les Winnie des éclairs. Voilà. Donc il y a toute une approche, je dirais, voilà, phénoménologique aussi des manifestations, en fait, enfin disons, de l'univers visuel tel qu'il se manifeste, tel qu'il est perçu par les hommes. Et troisième élément de la triade, c'est Sahung Sana, c'est-à-dire la matière. C'est-à-dire que voilà, j'avais réussi un petit peu à mettre en relief ça, qu'il y avait une sorte de configuration comme ça qui comprenait tous ces termes. Et alors, Sahung, c'est le corps humain, mais c'est aussi la matière du monde, la matière de la terre. Et tout cela existe, n'est appréhensible et perceptible par les hommes dans la mesure où cela comprend ces trois états de la matérialité qui a une apparence, donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu phénoménologique, qui a une apparence qui nous est perceptible, une surface, le visage par exemple en est une, et sur laquelle les hommes ou d'autres acteurs naturels, comme les insectes dans le bois, vont inscrire des marques.